commissariat, il y a un corps dans le train oublié de la gare de triage. Allez voir, vous trouverez votre bonheur. Un appel anonyme brise le silence de la nuit. Le piège est tendu. Thomas, on y va. Le train fantôme. Quelqu'un veut qu'on y aille, et je sens que ce n'est pas pour rien. Boris connaît ce train, une affaire non résolue qui le hante. Chef, vous pensez que c'est lié à l'ancienne affaire? Peut-être, ou quelqu'un qui veut nous faire revivre le passé. Le train fantôme attend, gardien de secrets mortels. Mon Dieu, c'est Dubois, le collectionneur d'art richissime! Regarde ça. Une montre sans éraflure, posée là comme un cadeau empoisonné. Photographiez tout et envoyez-moi ça au labo. Quelque chose cloche ici. Le corps est froid, mais les indices sont chauds. Cherchez bien. J'ai rien vu, je suis rien entendu. Je faisais ma ronde, j'ai vu la porte du wagon forcée, et lui, là-dedans... Vous connaissiez Dubois? Juste de vue, il collectionnait des trucs bizarres. Mon mari, il devait rencontrer Henri ce soir pour récupérer son argent, a-t-il dit. Tenez, madame. Ça peut vous soulager. Non, merci, je ne fume pas. Jamais. Un détail anodin ou un piège pour les innocentés. Dubois, il m'a ruiné avec ses affaires louches. Il méritait bien pire qu'un coup de couteau. Où étiez-vous ce soir? Ici, à creuser ma propre tombe financière. Inspecteur Boris, une exécution ou un règlement de compte dans le train fantôme? Éloignez-vous de ma scène de crime ou je vous fais embarquer pour obstruction. Le journaliste sent l'histoire, mais est-il plus qu'un observateur? Chef, les suspects s'empilent. Henri, Élise, Pierre et peut-être d'autres. Attendons les preuves. Clara va nous en dire plus. Cause du décès, hémorragie interne suite à une blessure précise au cœur. Professionnel ou chanceux, le tueur savait où frapper. Des empreintes? Une sur le couteau. Je l'envoie au labo. La mort est propre. Trop propre? Inspecteur, on a 2 empreintes, celle de son fils Marc Dubois sur la montre et celle de sa femme Élise sur le couteau. Intéressant. Amenez-moi Marc et Élise. Cette montre, je l'ai perdue il y a des semaines. C'est un coup monté. J'étais au cinéma, seul. Vous pouvez allumer une cigarette si vous voulez. Non, merci. Je ne fume pas. À la maison de votre mère, j'ai vu un cigare éteint. Sûrement Eric était là. C'est un ami de la famille. Il habite près de son agence de location de moto. On a trouvé vos empreintes sur l'arme du crime. Oh mon Dieu, ce couteau fait partie de ma cuisine. J'ai remarqué qu'il avait disparu depuis un temps.
Qui aurait pu le prendre? N'importe qui de proche. Les empreintes accusent, mais les mensonges protègent. Et Eric, il connaît la famille. Allons le voir. Marc, je l'ai vu ce soir-là. Il était stressé, parlait de dettes. Et vous, où étiez-vous exactement? Chez moi, regardez, je n'ai pas d'alibi solide. Inspecteur, quelque chose cloche. L'empreinte est parfaite, trop parfaite, comme si elle avait été déposée avec un gel, pas par transpiration naturelle. Un faux. Le tueur est un artiste du mensonge. Les traces de bottes sur la scène du crime. Elles matchent celles de votre jardin, Pierre. D'accord, d'accord. J'étais sur les lieux ce soir-là. Je suivais Dubois. Je voulais savoir avec qui il traitait. J'ai vu une ombre dans le wagon. J'ai eu peur et je me suis enfui. Les ombres se multiplient. Chef, regardez ça! Quelqu'un a piégé tout le monde. Ce n'était pas un vol, c'était un spectacle monté de toutes pièces. Le coupable n'est pas un voleur, c'est un metteur en scène. Les indices sont des accessoires. L'assassin est parmi nous, celui qui a tout orchestré pour créer le crime parfait. Ça va faire un scoop. Regardez attentivement. Les indices sont là. Prenez votre temps, spectateurs. Cherchez bien les indices visuels. Commentez vos découvertes. Partagez pour plus d'interactions. La vérité attend l'épisode suivant.